Alors, je vous dis à tous et à toutes, bonjour et bienvenue à cet enseignement, de l'Assemblée chrétienne de Vie-Montreuil. On est vraiment, vraiment content que non seulement les gens de l'Assemblée, mais aussi des auditeurs, heu, sur Facebook et des personnes qui regardent par YouTube, vous êtes en train de vous joindre à nous autres. Alors, bienvenue et que carrément, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse à cause de ce court message. Alors, nous savons tous, et on le répète souvent, que la personne de Jésus nous communique par excellence la voix de Dieu. Et voix, c'est V-O-I-X. Il nous communique, il nous parle par sa vie et par ses paroles. Mais aussi, il nous démontre la voix de Dieu, V-O-I-E. Il nous démontre la voix aussi. Et ce que moi, je veux faire aujourd'hui, c'est faire un survol d'une période de 7 jours, une semaine, dans le parcours de Jésus. Et nous allons observer sa façon de vivre son présent et aussi sa façon de se positionner face à son avenir. Évidemment, on aimerait par la suite mettre en pratique cette façon de vivre, cette façon de se positionner dans notre vie individuelle et notre vie d'assemblée. Alors, ces 7 jours que nous allons regarder sont, à mon avis, vraiment les jours les plus joyeux de Jésus, aussi les jours les plus intenses, les plus stressants, ça c'est sûr, les plus tragiques et en même temps les plus victorieux de toute sa vie terrestre. Et la semaine dont je vous parle a commencé à ce même temps-ci de l'année, mais il y a 2000 ans. Je vous rappelle, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu du calendrier ecclésiaste, aujourd'hui est dimanche des Rameaux. C'est le début de la semaine de la Passion, de la semaine sainte. Et c'est ces 7 jours-là que nous allons regarder. Et je ne sais pas si je dois m'excuser pour cette phrase, mais moi, je dis, voici le début de la semaine de l'enfer et du ciel. C'est ça ce que je vois. 7 jours de l'enfer, mais du ciel. Et heureusement, c'est le ciel qui emporte. Alors, je vous propose comment Jésus passe à travers cette semaine de sa passion. Je veux mettre ça sur la table tout de suite. Je crois que par la plénitude de l'Esprit Saint, Jésus garde ses yeux bien fixés sur Dieu le Père. Et de sa part, il faut aussi dire que le Père regarde droit dans les yeux de Jésus. Et lorsque Jésus regarde le Père de cette façon, à travers cette semaine pleine, qu'est-ce qu'il voit? Bon, dépendant du contexte de la semaine, je pense que Jésus voit tantôt l'amour du Père pour nous, les pécheurs. Tantôt, il voit la haine que le Père a pour le péché. Tantôt, Jésus voit très clair sa place, son appel dans la mission du Père. Et tantôt, Jésus vit des luttes intérieures face à cette mission. Alors, mais je trouve le point clé, tout ce que Jésus vit durant la semaine sainte,
l'Esprit fortifie Jésus à ne pas perdre de vue Dieu le Père, et le Père de son bord ne perd jamais de vue son Fils, sauf, et on abordera le sauf bientôt. Alors ensemble, faisons un survol de cette semaine de sommets de montagnes et des vallées. C'est une semaine pour Jésus qui est une semaine de montagnes russes, mais ce n'est pas du tout un manège qui prend pour le plaisir. Vous connaissez la ronde et la manège. C'est pas ça du tout. Non, cette semaine va coûter la vie physique à Jésus, mais elle va avoir un impact positif et sans mesure dans l'éternité. Et individuellement et collectivement, comme je viens de vous dire, nous sommes appelés à apprendre de Jésus. Et on va regarder alors notre présent et notre avenir, et on va capter l'importance suprême à garder notre focus sur le Père. Alors, je vous ai dit qu'il y a 2000 ans à peu près, Jésus entre à Jérusalem. Et quelle entrée! J'appelle ça la première marche pour Jésus. La foule crie à tue-tête. Hosanna! Hosanna! Qui veut dire sauve-nous, hein? Vienne à notre secours. La foule crie, tu es le roi, tu es le roi, tu es le fils de David. Et évidemment, on voit Jésus, on voit les disciples en train de vivre une grande joie. Ils sont dans la joie parce que c'est vrai ce que la foule dit. Jésus est roi, Jésus est le fils de David. Et lorsque les pharisiens reprochent Jésus, il dit, si eux ne crient pas ces choses, les rocs, les rochers, les cailloux vont crier. C'est tellement vrai. Mais c'est intéressant de voir que Jésus, à travers toute cette joie, à travers cette entrée où il est tellement bien accueilli par la foule, il résiste à toute tentation de saisir la couronne du roi avant de passer à la croix. Pas de croix, pas de roi. Pas de croix, pas de roi. Il faut, Jésus sait, je dois passer, je ne peux pas faire un raccourci. Apprenons de l'humilité de Jésus. Nous voyons depuis la chute que les leaders mondains, à n'importe quel niveau, ça peut être le contremaître au travail, ça peut être le président des États-Unis, les leaders mondains ne démontrent pas l'humilité que Jésus a démontrée. Il n'est pas venu en cheval blanc comme les Romains. Il n'est pas venu en chariot. Il n'arrive pas en limousine. Il arrive sur une ânesse humble. C'est ça que Zacharie dit de lui. Ton roi vient à vous humble. Zacharie 9:9. Et Jésus a souvent enseigné l'importance de l'humilité. Et il résiste, Jésus, au raccourci. Qu'est-ce qui piège les leaders mondains? Qu'est-ce qui nous tente tout le temps? Ce sont des raccourcis. La foule dit à lui, deviens notre roi, maintenant. Tu guéris, tu enseignes, tu peux chasser les Romains. Quel raccourci! Mais ce n'est pas sain. Ça ne vient pas du Père. Et Jésus garde les yeux fixés sur le Père. Alors nous, attention aux raccourcis dans nos vies. Attention à vouloir choisir toujours le chemin facile. Oui, on a des temps
où Dieu nous donne un chemin facile. Gloire à Dieu. La vie chrétienne ne veut pas dire que tout est difficile, mais attention aux raccourcis humains. C'est là où on va être piégé. Jésus, il n'en prend pas. Et il arrive au temple. Le roi, le fils de David, est dans une sainte colère, inspirée par l'Esprit de Dieu. Jésus nettoie le temple. On l'a déjà étudié, ce passage. Et cette action souligne son autorité, une autorité qui vient de son Père. Et Jésus crie à la foule, il crie aux chefs religieux les paroles de Dieu. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Chers amis, notre présent, notre avenir, rappelons-nous, notre Église et toutes les autres églises dans le monde appartiennent à qui? À nous? Aux leaders les plus charismatiques? On dit souvent, ne disons pas, oh, vas-tu à l'église de Charlie? Vas-tu à l'église de Belmois? Non. Non. Je ne vais pas à l'église d'eux autres. Vous non plus. Nous sommes dans sa maison et nous sommes sa maison et nous appartenons à lui. Et Jésus regarde dans les yeux du Père et il est poussé à agir, à purifier, à reprocher. Et nous sommes appelés à regarder droit dans les yeux du Père et participer au développement d'une Église qui accueille tout le monde, qui sert tout le monde. Et nous sommes sur le bon chemin. Moi, j'aimerais un jour que tout le monde chez nous vienne à la Banque alimentaire et voit les Nations unies qui participent à notre Banque alimentaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on aimerait voir les Nations unies. Je pense que vous me comprenez ce que je veux dire. Chez nous, le dimanche, en train de louer Dieu et en train de grandir à l'image de Jésus. C'est possible. Oui, notre langue va être toujours la langue française. Oui, nous sommes dans un contexte québécois. C'est évident. Mais n'importe qui parle français, n'importe qui veut s'attacher et louer et grandir avec Jésus chez nous, avec nous, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Jésus, pendant toute cette semaine, reste au temple. Tous les jours, il va au temple. Mais dans le fond, ça d'allure. C'est la maison de son Père. Il est le bienvenu là. Et il enseigne, il prêche, il guérit. Et qu'est-ce qui arrive? Les chefs religieux contestent son autorité, contestent sa présence. Il ne veut pas partager leur affaire, ce que eux ils voient, leur temple. Oh, ils vont dire le temple de Dieu, mais ce n'est pas la vérité. Dans leur pensée, c'est leur temple, c'est leur affaire, et c'est eux qui mènent. Alors, il y a des arguments, il y a des contestations, il y a de l'opposition continuelle durant cette semaine-là. Mais Jésus ne recule pas. Il n'est pas en train de focuser sur les chefs religieux, il voit le Père. Il est inspiré par l'Esprit en lui. Non, il ne se laisse pas intimider, il ne se recule pas. Non, il enseigne, il prêche, il guérit et il pousse
Il pousse même les chefs au pied du mur. Alors moi, j'aimerais juste vous dire, si nous suivons pleinement le chemin de ce Jésus, si nous regardons le plus souvent possible droit dans les yeux du Père, nous serons contestés. Oui, je sais, en Amérique du Nord, depuis un certain temps, hop, c'est un peu libre, ça va pas pire. Ça change, mes amis. Je n'ai pas le temps de regarder même les lois au Canada qui sont en train de changer. Nous serons contestés. Soyons, préparons-nous maintenant. Sinon, on va être pris au dépourvu quand ça arrive pour de vrai. Alors, il ne faut jamais penser quand notre assemblée avance, qu'on va avancer sans opposition. Ce que moi je prie que l'opposition ne vienne pas de l'intérieur, de nous. Que ça vienne de l'extérieur, c'est normal. Mais marchons dans l'unité, marchons dans l'amour. On ne veut pas que notre opposition vienne de l'intérieur. Alors Jésus passe le Pâques, le repas de Pâques avec ses disciples. Et on sait tous, il y a aussi une opposition intérieure dans les amis de Jésus. Judas va le trahir. Et les autres disciples, malgré leur protestation, vont l'abandonner. Alors, comment Jésus est-il capable de persévérer, de continuer d'aimer et avancer vers la croix avec ses amis qui disparaissent? L'Évangile de Jean, le 13e chapitre, verset 3, nous donne la réponse. Jean 13, 3, le verset dit, Jésus sait qui vient du Père. Jésus sait qui retourne au Père. Et Jésus sait que le Père a tout mis entre ses mains. C'est ça la raison, je dis, le focus, nos yeux fixés sur le Père, comme Jésus. Jésus est venu du Père, premier pilier de sa vie. Vous savez une chose? Tous les chrétiens viennent aussi du Père. Tous. Nous sommes adoptés. Nous sommes ses enfants. C'est un pilier de notre existence et identité. Tous les chrétiens, comme Jésus, retournent au Père. Moi, je m'en vais là. Moi, je m'en vais au ciel, pas à cause de moi. Il m'amène là. Et vous aussi, s'il est dans votre vie. Deux piliers solides. On vient du Père. On va aller vers le Père. Rien ne peut changer ça. Et entre-temps, sur cette vie terrestre, Dieu a mis même dans nos mains, une autorité. Quelle est l'autorité que Dieu te donne? Les dons, les capacités, exerce-les pleinement, le plus possible. Et encourageons-nous les uns les autres à les exercer. Inspirons-nous les uns les autres. C'est ça ce que Hébreux 10 nous dit. Inspirez-vous à vous aimer et à faire de bonnes œuvres. Wow! Nous sommes comme Jésus dans ce monde. Et Jésus, il dit, je vais vous aimer au fond. C'est ça ce que Jean 13, au début, le premier verset nous dit. Jésus aime ses disciples au fond. Qu'est-ce qu'il fait?
une fois de plus, il s'abaisse. Il s'abaisse. Il prend le rôle d'un esclave qui lave les pieds. Il s'abaisse. Son amour se démontre le plus lorsqu'il serve. Et il dit, vous m'appelez maître, sauveur. Vous avez raison. C'est moi le maître et le sauveur. Je vous ai lavé les pieds. C'est quoi la fin? Lavez-vous les pieds les uns des autres. Chers amis, c'est là la vie chrétienne. On relationne avec Jésus, avec le Père, on les regarde et nous laissons cet amour couler sur nos vies, nous combler, nous remplir et nous déversons aussi sur les autres. C'est ça le vrai leadership. Après ce geste, Jésus s'en va au jardin. Mais dans le fond, il va sans le soutien de ses proches amis. Ah oui, ils sont là physiquement, mais ils dorment. Non, Jésus est seul, il est dans la vallée profonde. Et il y a une conversation familiale et intime que Dieu nous donne accès à cette conversation Père-Fils. L'homme-Dieu qui dialogue avec le Père. L'homme-Dieu qui exprime ses propres désirs qui ne sont pas tout à fait en accord avec la volonté du Père, mais il ne pêche pas. Et évidemment, il se range. Après 3 temps de prière, Jésus se range aux côtés du Père. Il se concentre sur le Père. Et le Père lui envoie un ange pour le fortifier, parce que le Père sait très bien la bataille qui est devant Jésus. Jésus est arrêté, il est trahi par ses amis, il est abandonné. Et ce créateur du monde, l'homme-dieu, se soumet entièrement aux moqueries, aux méchancetés, à la violence de ses propres créatures. De ses propres créatures. Mais le cœur de Jésus reste attaché au Père et il ne se défend pas de cet abus. Et le Père souffre avec lui, il souffre en lui aussi. Alors, encore, Assemblée chrétienne, tôt ou tard, la persécution physique viendra chez nous. Il ne faut pas se leurrer. Et laisser à soi-même, aucun chrétien n'est pas à la hauteur de résister à la torture. Mais, remplis de l'Esprit, avec nos yeux fixés sur le Père et sur Jésus, nous pourrions passer à travers. Il peut nous équiper. Et cet équipement va venir au moment voulu et au moment de notre besoin le plus profond. Jésus va à la croix. Et même là, il aime. Même là, il regarde le Père et il regarde le monde. Il pense à sa maman. Il prie pour le pardon de ses amis. Il sauve le bandit. Il peut poser ce geste-là parce qu'il garde les yeux fixés sur le Père et il embrasse la mission qui commence avec sa mort. Et soudainement, lorsque Jésus est en train de mourir, il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu
abandonné. Mon Père, pourquoi as-tu m'abandonné? Ce cri-là est le cri le plus haunting, hantant. Ça pourrait nous hanter. Il est tellement seul. Parce qu'en ce moment, le péché de tout le monde, le péché de tous les temps, tout ton péché, tout mon péché, tout est placé sur Jésus. Et Jésus cherche alors les yeux de son Père, mais je pense que c'est correct de dire, durant ce moment où Jésus cherche les yeux du Père, le Père doit lui détourner ses yeux. Pour la première fois depuis toujours, le Père ne peut plus regarder son Fils avec amour parce que le péché couvre le Fils et le péché suscite la sainte colère de Dieu. Dieu va tuer le péché. Il va le punir. Et Jésus le porte. Alors, à part ce cri de détresse et d'abandon, comment Jésus réagit à ce moment de terreur face à la justice divine? Moi, je crois que par la force de l'Esprit Saint, ses yeux restent fixés sur le Père. Et malgré l'abandon du Père, Jésus crie ses derniers mots. Père, je remets ma vie entre tes mains. Père, je remets ma vie entre tes mains. Père qui est en train de m'abandonner, est en train de verser sur moi une punition pour le péché de tous les temps, de toutes les personnes. Je remets ma vie entre tes mains. Moi, là, personne dans l'univers entier n'a jamais professé ou prononcé une affirmation de confiance aussi profonde et aussi frappante. Au plus profond de sa souffrance et détresse, abandonné, Jésus cherche des yeux son Père et se confie à lui. L'application pour nous, heureusement, nous n'allons jamais vivre un abandon comme celui de Jésus. Le péché ne nous sépare plus de notre Père, mais il y a une réalité de notre parcours, de notre cheminement chrétien que nous ne pouvons pas éviter. Nous allons vivre des temps qui ressemblent au jardin de Gethsémane, où nous discutons, nous dialoguons, ou bien même nous argumentons avec le Père, le Fils et l'Esprit concernant notre vie, concernant la direction de la vie. Et nous allons aussi expérimenter des saisons où, et je souligne ces deux mots, nous sentons que notre Père, que Jésus nous a abandonnés. Mais le mot-clé, c'est nous sentons. Jésus nous promet, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Père lui-même vient nous habiter par son esprit. Ils ne vont jamais nous délaisser. Mais il est vrai que nous allons vivre des temps difficiles où nous aurons le sentiment d'être seuls, complètement seuls. Et comme Jésus, pourquoi pas disons au Père, à Jésus, Père, entre tes mains, je remets
ma vie. Et je termine en vous disant, à la fin de cette semaine de montagne russe, cette semaine jamais vécue par un autre être humain, Jésus est littéralement au fond de la tombe. Mais une fois de plus, son esprit, qui est toujours vivant, regarde le Père. Et le Père le regarde et le ressuscite. Il ressuscite Jésus d'entre les morts. Évidemment, les disciples, tellement abattus, sont renversés. Les disciples sont remplis de joie, sont remplis de crainte, sont inondés de joie. Mais leur abattement devient espoir. Et Jésus commence à leur dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie en mission. Je vous envoie, premièrement, devenir comme moi et apporter moi au monde. Comment vont-ils le faire? Par l'Esprit Saint. Jésus dit, attendez, attendez. Il ne dit pas 10 jours, mais c'est à peu près 10 jours. Après les 40 jours qui passent ensemble, attendez, je vais vous envoyer cet esprit. Et nous, Assemblée chrétienne, comment allons-nous continuer cette mission de Jésus du Père par le même esprit qui nous remplit encore, qui nous remplit encore et qui nous aide à garder le focus sur le Père, sur le Fils et sur l'Esprit. Alors en 2021, individuellement, collectivement, entrons dans cette mission. Relevons le défi sur l'île Jésus et plus précisément à Vimonteuil, par la puissance de l'Esprit, soyons ses témoins par notre caractère qui est de plus en plus formé à l'image de Jésus-Christ. Soyons ses témoins par nos bonnes œuvres qui démontrent à la communauté que Dieu les aime. Et soyons-nous ces témoins par un enseignement de vie, un enseignement de pardon, de guérison intérieure et extérieure, émotive et physique, un message d'espoir. Voilà. Et je crois que nous sommes en route. Je crois que nous sommes déjà en train de vivre cette mission divine. C'est juste une question d'entrer plus pleinement. Alors, je nous exhorte, recherchons la plénitude de l'Esprit. En tout temps et en tout lieu, regardons dans les yeux du Père et de son Fils. Soyons à leur écoute et continuons à avancer malgré les défis, les barrières. Et il y en a beaucoup. Et donnons de notre mieux à Jésus. Parce que Jésus nous a donné de son mieux. Est-ce qu'on peut lui donner moins? Donnons de notre mieux. Parce qu'il donne son mieux continuellement à nous autres. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi dans ce deuxième volet de notre célébration annuelle. Ouvre-nous les yeux pour qu'on te voie, qu'on voie le Père, qu'on soit rempli de cet esprit précieux qui vient de toi. Et je demande à chacun et chacune, dans ce moment de silence, décide. Est-ce que vous pourrez dire, oui Jésus, je veux entrer plus pleinement
dans ton appel pour moi, ma vie, pour l'Assemblée, pour ta mission dans cette société qui a tellement besoin de toi. Alors, prends un instant, dialogue avec le Seigneur Jésus par son esprit. Seigneur, nous sommes ton Église. Alors, fais de nous autres, fais dans la réalité ce que nous sommes déjà. Nous sommes ton Église. Fais cela dans notre réalité, qu'on soit vraiment ton Église de plus en plus. Amen. Amen. Amen.